Coucou mes stars, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Hier j'ai une petite idée de vidéo, il y a Farida qui est à la maison, je me suis dit mais depuis le temps où je me dis il faudrait qu'on fasse une vidéo chit-chat, faudrait qu'il y a plein de sujets hyper intéressants dont on parle tout le temps elle et moi, mais on n'a jamais vraiment fait de vidéo chit-chat où on vous parle pas de nos vies mais de nos visions de la vie etc. Du coup je me suis dit que ça pourrait être trop intéressant et bon là elle est en train de dormir, ce que je vais faire c'est que je vais aller faire les courses, je vais préparer un bon petit déjeuner, comme ça on va se poser, on va faire un mukbang. Je vous ai même pas demandé de quel sujet vous voulez qu'on parle, j'ai vraiment moi-même choisi les thèmes parce que je trouve que c'est des sujets qui nous correspondent et dont j'ai envie de parler. De toute façon vous verrez, mais avant ça allons préparer vite fait un bon petit déjeuner. Anything I want, yeah, I can have it. Watch me practice gratitude, that shit is like a habit, yeah. Anything I want, I'ma achieve. Stack my paper, mind my business, watch out for the freaks up, yeah. When they come my way, yeah, I'ma face. Protect my energy, drink water, watch out for the snakes up, yeah. Watch me do whatever that shit takes. My energy perpetual, boy, can I be erased? No, yeah. Watch me do my thing and how I breathe. And carrying no stress because... Tu fais mon intro, est-ce que tu connais mon intro? C'est très simple. Tu connais pas mon intro? Hello. Hello. Elle connaît même pas mon intro. En vrai c'est ça, c'est hello, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Oh Lord, y'all say she bad, me no believe them. Rest, watch on me, I beat them. Faut savoir que c'est une de vous qui m'a fait remarquer que j'avais une intro, je me rendais pas compte que je disais ça genre littéralement tout le temps. Bref, je pense qu'on devrait commencer par se présenter. Parce qu'en vrai il y a toujours des nouvelles personnes sur ma chaîne. C'est vrai que parfois j'oublie, mais il y a tout le temps des nouvelles personnes sur ma chaîne. Donc déjà moi c'est Zainab. Moi c'est Farida. J'ai 23 ans. J'ai 23 ans. Et je suis en école de commerce. Moi aussi en école de commerce. Et je suis aussi créatrice de contenu, donc j'ai ma chaîne YouTube, etc. Je suis aussi sur Instagram, je vous mets mes réseaux. Créatrice de contenu sur YouTube, j'ai un peu délaissé, mais bon, Instagram à fond, donc on vous mettra mes réseaux aussi. C'est ça. Du coup là, en vrai, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo juste posée sur ma chaîne. Et à chaque fois, je suis là dans des vlogs, dans des trucs. Et en vrai, genre, j'avais vraiment envie de juste faire une vidéo calme, où on se pose. On vient de se réveiller. On vient de se réveiller. Donc, on va pas juger les dégaines. D'ailleurs, vous voyez le petit déjeuner. Pendant qu'on mange, j'avais vraiment envie qu'on discute de plein de petits trucs. J'avais trop envie de manger ça. Ça te plaît? Ouais. Donc j'ai fait des petits feuilletés, mini croissants, mini roulés hot dog, des pancakes. Bon, il y a des pancakes qui sont noirs, mais c'est le beurre qui a tourné noir. Non, donc voilà. Et une petite omelette. Bref, on va manger un peu en discutant. Et viens, on mange d'abord un peu. On goûte juste parce que là j'ai trop faim. On commence sur le sujet. Oui, c'est un sujet. J'ai tout préparé. Waouh. Alors, de base, mais je vais vraiment faire une vidéo axée sur les réseaux sociaux, qu'on parle de notre expérience, de pas forcément comment c'est lancé, mais comment ça se passe, les côtés positifs, les côtés négatifs, parce qu'en vrai, souvent on en parle nous deux vu qu'on est dedans, et on trouve que c'est intéressant de partager ça avec vous. Je veux vraiment qu'on parle des côtés positifs et négatifs. On commence par quoi? Moi je pense qu'on devait commencer par le positif, parce qu'en vrai ça se parle vite. Après le négatif on rentre plus facilement dans les trucs. Ok. Tu donnes un point, je donne un point à chaque fois. Je veux dire que le côté positif des réseaux, c'est que vraiment, je suis sortie de ma zone de confort. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'avant de me lancer sur les réseaux, j'étais vraiment une personne timide et réservée. Les réseaux m'ont donné une certaine confiance en moi. C'est-à-dire que là, je pose, je m'en fous. Avant, j'étais là en mode, mais non, les gens et tout. Sauf que là, maintenant, j'ai vraiment confiance en moi. Ça booste vraiment la confiance en soi, selon moi. Je pense où je te rejoins, c'est que genre tu fais moins peut-être attention au regard des gens, mais à force d'être exposé, d'avoir peut-être certaines remarques, tu arrives à te détacher de ça, moi je pense. Quand on a commencé les réseaux, on était plus sensible à certaines remarques, autres. Donc de ce côté-là, c'est vrai que ça te forge. Mais moi, si je devais donner un côté positif, je suis désolée, moi je parlerais directement de l'argent. Non mais c'est la vérité. En vrai, j'allais dire l'argent, mais je me suis dit. Oui, je sais, mais en vrai, si je devais donner le premier aspect, c'est ça, c'est qu'en soi, tout le monde poste, tout le monde est sur les réseaux actuellement. Mais c'est quoi la différence entre les personnes qui sont sur les réseaux et ceux qui sont créateurs de contenu et tout? C'est parce que
ceux qui créent du contenu arrivent à générer des revenus vis-à-vis de ça. Et c'est hyper bien, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais moi je savais pas, genre à chaque fois je faisais que dire, je savais pas qu'un jour moi j'allais. Est-ce que tu pensais comme toi t'allais avoir de l'argent? En vrai, comment c'est lancé? Je pense qu'on était encore un peu jeunes, belles, on voulait juste poster en fait. C'est ça, on se dit juste bah on poste et voilà. Alors que, en fait, je dis ça pas dans le sens où genre juste waouh l'argent, mais dans le sens où aujourd'hui tu te rends compte que par exemple, genre toi t'es indépendante financièrement, pareil et tout, genre on est là, on se débrouille que par nous-mêmes et c'est beau de savoir que genre de base tu commences un truc juste parce que t'aimes bien et t'arrives à générer des revenus vis-à-vis de ça. Un autre point positif. L'autre point positif, c'est que tu reçois des habits gratuitement. Avant, j'achetais des habits tout le temps. Vraiment, ça a dosé parce que je reçois des habits gratuitement et c'est trop bien. Et les habits que je veux, genre, on m'envoie un lien, on me dit choisissez ce que vous voulez. Donc, la plupart de mes habits maintenant, c'est plus moi qui achète, genre vraiment, c'est offert. C'est ce que j'allais dire comme deuxième point, mais pas les habits. Moi, j'avais vraiment parlé en général. Pas juste le fait que, ok, je les paye pas, mais c'est toujours de voir que des marques que tu regardais ou genre que t'achetais, que t'aimais trop et tout de loin, viennent vers toi et genre veulent travailler avec toi, tu vois. Et d'avoir tout ça et tout, à chaque fois, genre c'est trop bien. Et en vrai de vrai, c'est énormément d'économies. Moi, je sais que les perruques, j'achète plus de perruques. Genre, c'est même pas imaginable pour moi de mettre de l'argent dans des perruques parce qu'ils arrivent gratuitement. Il y en a plein qui me plaît, je me dis j'attends qu'une marque me C'est ça, mais à la fois je voulais une perruque bouclée, genre bien, je faisais que dire je veux trop une perruque bouclée. Mais je me disais attends, dans tous les cas on va te la proposer et 2 semaines après on me l'a proposé et tout, donc ça c'est trop bien. Après moi si je devais donner un dernier point positif, ce serait vraiment genre au-delà de l'aspect matériel, financier et tout, les communautés que tu crées genre. C'est vrai qu'il y a, ça on en parlera, il y a forcément des côtés négatifs à ça. Mais le côté qui est hyper positif, je sais pas si toi tu l'as remarqué, mais personnellement, genre dès que j'ai une galère, que j'ai un truc, tu les vois toujours, en fait ils sont présents, genre dès que t'as une question dans ta tête, c'est que tu peux leur poser, il se passe quoi que ce soit, ils sont tout le temps là à trouver des solutions. Moi je sais qu'à chaque fois que je parle d'une galère, oh, il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça, je reçois toujours plein de messages, oh c'est là tu devrais faire ci, même quand j'ai mal à la gorge, on va me dire teste tel remède, tel truc, c'est trop bien et tout, genre vraiment quand t'as une communauté, parce qu'en vrai, on en parlait la dernière fois, mais tous les créateurs de contenu n'ont pas forcément une communauté. Genre, il y a des personnes qui vont te suivre parce qu'ils aiment bien comment tu t'habilles, donc ils vont te suivre parce qu'ils aiment bien comment tu t'habilles. Après, quand tu es créateur de contenu lifestyle, parfois tu as des gens qui t'aiment juste pour ce que tu es, et du coup, ils sont tout le temps là. Et ça, par contre, je trouve ça genre vraiment incroyable. Et pour le coup, je sais que j'ai pas énormément d'abonnés, mais je sais que j'ai une communauté. Et ça, je pense que personne ne peut dire le contraire. J'ai vraiment une communauté. Et ça, c'est incroyable. Genre, c'est vraiment des gens qui seront toujours là et tout. Donc, ça, je trouve que c'est un avantage quand même à donner. Je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu as un autre avantage ou on passe aux inconvénients? On passe aux inconvénients. Moi je dirais déjà les personnes. Genre là tu as parlé d'une communauté et tout, c'est réel, on a une communauté. Même moi genre je ressens ça des fois, il y a des gens qui m'écrivent et tout, Farida franchement, mais même quand on poste et tout à deux, je reçois des oh mes stars, oh mes chéris et en fait, tout. ils me connaissent. Ça fait plaisir tu vois. Mais en dehors de ça, il y a des gens, eux ils sont juste là pour le jour où tout va mal se passer pour toi et ça se voit, genre quand tu poses des trucs et tout, genre dès qu'il y a un problème on t'écrit ouais mais bizarre hein, ta perruque et tout. En gros genre je me suis vraiment rendu compte que c'est à double tour, genre c'est pas forcément bienveillant ça, des fois tu vois la communauté eux encore ils sont là pour toi, ça se voit, mais il y a des gens eux ils sont juste là. C'est des haters, tout simplement, c'est des haters et tout. Et tout à l'heure, je parlais de la confiance en soi, mais ça aussi, ça peut grave faire redescendre la confiance en soi. Parce que quand tu es là, tu as des abonnés. Personnellement, j'ai pas connu ça. Je vais pas vous mentir, je vais pas jouer à celle qui. J'ai pas encore reçu des. Si, quelquefois, un jour, j'ai mis une photo avec mon genre. Voilà, je me rappelle. J'ai mis une photo avec mon sac genre et tout. C'est pas une fille qui m'écrit, elle me dit. Ouais mais c'est le faux et tout, franchement flemme. Je me suis dit mais c'est même pire ce qu'elle avait dit. Elle avait dit pire hein. Elle avait pas dit encore mais tu crois que ton genre c'est un vrai. Tu crois que ton genre c'est un vrai et tout, mais ma mère moi elle était avec toi quand t'as acheté ça. J'ai pas à me justifier, mais mind your business en fait. Genre c'est pour dire qu'il y a des gens, à la fois genre ça booste ta confiance en toi et tout, genre tu es vraiment là, je te dis oh les réseaux les gens sont gentils, mais à la fois tu te dis mais il y a des gens qui me détestent en fait tout simplement. C'est dommage. Mais franchement, moi je prends le bon côté de la chose. Mais bref, vas-y. En fait, je suis d'accord avec elle. C'est vrai que je pense que nous on a de la chance, on ne ressent pas forcément genre en mode tous les jours. Il y en a. Vraiment, elles ont une communauté, limite c'est moitié je t'aime, moitié je te déteste, tu vois. Et je pense que ça, il faut être préparé à ça dans tous les cas quand tu crées du contenu. Tout le monde ne peut pas t'aimer, genre personne fait l'unanimité. Et c'est vrai qu'il y a des gens, ils sont fous, genre ils vont vraiment te suivre. Alors qu'ils t'apprécient pas. Personnellement, moi je le ressens pas. Que ce soit dans mes commentaires, dans mes DM, dans tout, genre je ressens vraiment que de l'amour. Mais c'est vrai que genre il y en a plein où c'est le cas. Et franchement, je prie pour que ce soit jamais le cas. Moi au début,
Je pensais que c'est parce que bah, j'avais pas encore vraiment d'abonnés que genre j'avais pas encore ça, mais je pense que j'ai juste de la chance d'avoir une communauté bienveillante, mais tout le monde n'a pas cette chance. Donc faites attention, parce que comme elle a dit, les réseaux ça peut vous mettre là, comme ça peut vous mettre là en fait. Et il suffit que vous ayez une communauté hyper malveillante qui va vous faire des remarques sur votre physique. Il y en a dans leurs commentaires autour du monde, mais t'es enceinte, mais t'as grossi, hein, tu vois, il y a plein de personnes comme ça qui se peignent. Donc c'est vrai que c'est vraiment à double tranchant. Moi en vrai, ce qui me stresse le plus c'est la pression. En fait, créer du contenu en vrai, c'est une pression qui est constante. C'est bien, hein. Certes tu kiffes et tout, mais c'est une pression qui est constante. C'est la pression de déjà, tout le monde va te regarder. Tout le monde. Et quand je dis tout le monde, c'est il y a des gens de ta famille, il y a des tantes, il y a des oncles, il y a des gens qui s'en foutent un peu de toi mais qui vont regarder. Il y en a qui vont parler de, genre vraiment qui vont partir, qui vont dire à tes parents A, B, C, alors que pourtant tu fais rien de mal. Je vais pas rentrer dans les détails, mais bon. Donc vraiment voilà, il y a plein de gens qui t'observent, c'est pas forcément de la bienveillance comme elle disait tout à l'heure. Il y a la pression aussi de toujours être là. Moi personnellement, je sais que c'est parce que vous m'aimez trop. Tout le temps là et tout montrer qu'on est là. Tout le temps être présent, mais ça c'était dans la partie business dont on parlait, mais j'ai gardé le sujet pour tout à l'heure. Faut tout le temps être présent, faut tout le temps créer du contenu. Les gens en fait ils en attendent toujours de toi. Et en fait moi tu sais je fais la différence, mais j'ai l'impression que mes abonnés ne le font pas forcément. C'est genre il y a une différence entre genre le fait que la création de contenu soit ton métier et que tu es tout le temps là, et le fait que c'est juste quelque chose que tu aimes faire. Voilà. En fait, moi je pense qu'on est dans la même catégorie, nous deux, on aime ça. Et c'est vraiment un truc que je pense que qu'on ait gagné de l'argent ou pas par rapport à ça, on l'aurait fait. Parce que déjà de base, quand on s'est lancé, on savait même pas qu'on pouvait gagner de l'argent déjà avec ça. On l'aurait fait, et c'est un truc qui, ben, parfois, genre, t'as pas envie parce que t'as ta vie, etc. Mais d'un autre côté, parfois t'as envie parce que tu le fais, parce que tu aimes. Et il y a des gens justement qui comprennent pas forcément. Il suffit que tu restes quelques temps. Oui, mais tu nous lâches et tout. Après, moi, je sais que c'est juste qu'ils m'aiment vraiment beaucoup. Tu vois, genre mes abonnés, genre vous êtes là, ouais, mais tu nous as abandonnés, pourquoi t'es pas là? Alors que parfois, genre, je poste, ça fait une semaine. Et quand je poste, on me dit enfin. Je me dis, mais c'était il y a une semaine. Donc il y a aussi la pression de ça. Je sais qu'il y a la pression aussi du contenu. Parfois, genre, t'as tellement fait des trucs parfois qui marchent. Et t'as peur de... Je sais pas comment expliquer, mais ça c'est surtout par rapport à YouTube. Parfois j'ai fait des vidéos qui prennent bien et j'ai peur de sortir des vidéos bêtes. Genre toutes simples comme celle-là, genre de base je l'aurais pas faite, mais je me suis dit arrête d'être trop compliqué. Et juste sors, fais des trucs, tu vois. C'est vraiment la pression. En fait c'est une pression surtout. Moi je pense que c'est pour ça qu'en vrai j'ai vraiment délaissé YouTube. Parce qu'à un moment donné, je me sentais obligée de fournir un truc. Et moi j'aime pas quand on me met la pression. Naturellement j'aime pas, je déteste. Donc tu me mets la pression, je te laisse. Moi aussi. En fait, YouTube, je me suis sentie oppressée. Genre, je me suis vraiment sentie. Oui, non, sors la vidéo et sors la vidéo. Par exemple, là, j'ai une vidéo. Abidjan. La vidéo, c'est-à-dire qu'elle est presque prête, hein, mais juste la pression qu'on me met fait que je n'arrive pas à la poster parce que je déteste la pression. Donc, moi, je suis vraiment quelqu'un. Faut pas me mettre la pression parce que quand tu me mets la pression, je ne fais rien. Donc, par rapport à YouTube, je pense que c'est vraiment pour ça que j'ai vraiment délaissé. Et aussi le fait de te comparer aux gens aussi des fois, ça joue beaucoup et ça rejoint la pression parce que tu vois, genre je me dis non je fais pas assez bien, non je peux faire mieux. Donc moi je pense qu'il y a tout ça qui a fait que YouTube j'ai vraiment délaissé. Et ça rejoint ce que Zainab a dit, hein, la pression, c'est vraiment ça qui joue sur les réseaux parce que les marques ils te disent oui, on veut que vous postiez comme non postez aujourd'hui, même quand tu es en vacances on t'écrit, on te dit alors vous n'avez pas encore posté, alors moi la pression j'arrive vraiment pas et c'est dommage parce que créer du contenu égale la pression parce que tu as un truc à rendre, surtout que maintenant on vous paye, donc quand on te paye il faut fournir en fait, donc pour moi c'est vraiment la pression qui peut me tuer tout simplement. Par rapport à la pression, honnêtement, moi j'ai vraiment réussi à gérer ça parce qu'avant je pétais des plombs. Je sais pas si je te rappelle, mais quand les abonnés étaient là, même la pression des messages, ouais, Zainab, pourquoi tu réponds pas aux messages et tout, j'étais là, je répondais en story, mais c'est pas ça, c'est pas ceci, je m'expliquais. Par rapport à la pression des vidéos aussi, là, tu te rappelles les vlogs, dès que j'arrivais quelque part, on me bombardait. J'espère que tu vlogs, Zainab, vlog. Et à moi, genre, j'avais pété un peu en story et tout, j'avais dit oui, mais laissez-moi tranquille. Le pire, c'est qu'ils savent que je vais vlogger, donc pourquoi vous me mettez la pression? Mais à la fin, franchement, ça c'était au début. J'étais là, je pétais les plombs, je m'énervais, je faisais des stories, j'expliquais. Mais en vrai, maintenant, j'ai juste tourné de manière plus simple, genre pour plus à ma tête. Je me suis dit, Zainab, écoute, c'est juste des gens, ils t'apprécient, ils aiment trop ton contenu. Peut-être même que t'es leur youtubeuse préférée, tu vois. Et du coup, genre, ils sont peut-être maladroits dans la manière de l'exprimer, mais c'est juste que genre ils aiment beaucoup nos contenus, donc ils sont là en mode on veut une vidéo, on veut ci, on veut ça, oh enfin t'es là et tout, genre arrête de le voir de manière négative. Donc, franchement peut-être que parfois c'est une pression négative, parce que la dernière fois j'ai reçu un message d'une abonnée et tout qui a répondu à ma story, elle m'a dit Zainab, genre il y en a qui sont toxiques, genre ils te mettent trop de pression, genre t'as le droit de vivre, t'as le droit de disparaître, de revenir, etc. Et encore disparaître, c'est vraiment 3 semaines sans vidéo ou 2 semaines quoi, bref. En gros moi j'ai juste décidé de le voir du côté positif et de me dire t'inquiète pas, c'est juste leur manière d'exprimer
leur amour envers ton contenu, on va dire, et ça me permet de moins avoir la pression et de moins le prendre mal. Mais c'est pas une raison pour me mettre la pression, je précise. D'accord. Du coup, voilà. Désolée, je te laisse parce que moi j'ai fini le. T'as vraiment fini? Non, ça. Les hot dogs, j'en ai pas mangé? Sérieux? Non? Et T'es gâtée, LD. je pensais que tu mangeais avec moi. Pardon, je vais laisser ça. Du coup, prochain sujet, ça c'est un sujet, j'aimerais qu'on passe vite dessus, mais j'aimerais bien quand même qu'on donne notre avis dessus. C'est sur le mariage jeune, parce qu'on voit énormément de personnes qui se marient récemment, qui sont des personnes de notre âge et même beaucoup plus jeunes, parce qu'on en voit beaucoup. Et on en parle parfois et tout, mais j'aimerais savoir, genre, toi, c'est quoi ta position? Est-ce que tu ressens genre une pression vis-à-vis de ça? Pas du tout. En fait, au Bénin, on est vraiment dans une culture où c'est quand tu es prêt que tu te maries. Et quand je dis prêt, c'est vraiment financièrement. Et tu as fini tes études, tu es stable et tout, et tu te maries. Sauf que dans d'autres cultures comme la vôtre, par exemple, je pense que, en tout cas en ce moment, j'ai remarqué que l'âge de ma petite soeur, genre des 2004, des 2005 se marient. Donc ça veut dire qu'en fait, déjà, on n'a pas forcément la même culture dans le sens où chez vous, faut vite se marier parce qu'il faut pas être dans le péché, etc. Tu vois. Alors que chez nous, faut être prêt pour se marier. On ne se marie pas comme ça, le mariage, c'est pas une blague. Quand je vois les gens se marier, en tout cas pour le moment, j'ai aucune pression parce que je ne me sens pas prête. J'ai pas encore réussi, c'est-à-dire que là, je suis en train de réussir. J'ai pas réussi, je ne suis même pas encore stable financièrement, genre il reste beaucoup pour moi avant d'être stable financièrement. Donc je ne me sens vraiment pas oppressée par le mariage. Je ne suis pas prête, tout simplement. En tout cas, quand je serai prête, voilà, tu vois. Mais là maintenant, genre à 20, 21, 22, 23, t'es encore à l'école. Moi, études d'abord, études, argent. Ensuite, on parlera du reste. En plus, on est les femmes. Pour moi, vraiment, je veux vraiment pas qu'un homme se permette de marcher sur moi en mode oui, c'est moi qui fais ci, c'est moi qui fais ça. On va tous les deux faire en fait, tu vois. Je comprends, et c'est vrai que de ce côté-là, d'un point de vue culturel, il y a quand même des différences. C'est quelque chose qui est vraiment dans la culture. Peut-être aussi c'est lié à la religion, lié aussi à la culture, un mix des deux. Mais c'est quelque chose dont on me parle assez régulièrement. Moi, je sais que depuis que je suis petite, on me parle de mariage et tout. En tout cas, pour ma part, pour répondre à la question avant de trop m'étaler, moi, je ressens aucune pression non plus. Déjà, par rapport à ma religion, je sais que dans tous les cas, mon âme sœur, Dieu, il a décidé 50 000 ans même avant qu'on vienne sur Terre. Je me dis, il n'y a pas à se mettre de pression, à courir, etc. Et surtout que je me dis, genre, je dis pas ça dans le sens où, oui, quand je vais te marier, ta vie va s'étendre et tout, mais c'est forcément un changement. Et je me dis, genre, moi, j'aime beaucoup ma vie de maintenant, où je suis là, genre, je fais mes études, je voyage, je découvre de nouvelles choses. En fait, ma vie tourne autour de moi pour l'instant, et j'aime ça, justement, le fait que ma vie tourne autour de moi et que ma vie soit concentrée sur ma propre évolution. Genre, j'aime beaucoup ça. Que ce soit évolution financière, que ce soit évolution en termes de projet, que ce soit évolution en termes d'études, que ce soit plein. Et genre, je suis vraiment concentrée sur moi. Genre, quand ça viendra, je m'interdis pas non plus. Si jamais je rencontre une personne que j'estime être, on va dire, à la hauteur d'être mon mari, avec qui je me vois construire une famille, en vrai, ça me dérangerait pas de me marier, pas forcément cette année, mais on va dire genre 24. Pour moi, c'est pas 24, 25. Pour moi, c'est pas trop jeune, tu vois. Ça me dérangerait pas. Mais pour l'instant, tant que j'ai pas rencontré quelqu'un qui correspond à mes critères, ça sera jamais une pression pour moi parce que c'est tellement un choix définitif et important que je peux pas céder à une pression juste histoire de dire oui, je suis mariée et tout, non. Le dernier sujet, ça va tourner autour de tout ce qui est business, entrepreneuriat, etc. Franchement, il y a eu un grand changement cette année qu'on a toutes les deux remarqué. Pour ta part, même avant, parce que je sais que tu as toujours entrepris, tu as toujours cherché à créer de nouvelles choses et tout. Et moi, je voulais savoir, est-ce que tu peux nous parler de tout ça, de ce à quoi tu aspires, de ce que tu fais même actuellement, parce que les gens ne le savent peut-être pas. Et voilà, est-ce que tu es fière de toi, tout ça, en bref. Alors, il faut savoir que là, on revient un an en arrière. Il y a un an, j'étais là, je me suis dit, mais Farida, genre, tu aimes la mode. Genre, vraiment, je pense que dès qu'on dit Farida, vous savez que c'est les habits. Genre, j'aime vraiment tout ce qui est habits, etc. Donc, l'année dernière, j'ai fait un business plan. Et j'ai tout mis en place, c'est-à-dire que je me suis dit, mais il y a des filles, genre quand elles veulent sortir, elles savent pas quoi porter, tu vois. Elles ont envie de s'habiller vraiment très bien, mais elles savent pas forcément comment s'habiller ou trouver des pièces. Donc je me suis dit, mais c'est là où tu peux intervenir, genre tu peux vraiment aider ces filles-là à s'habiller, à être leur conseillère en image, etc. Des trucs comme ça, même changer les garde-robes, des trucs, voilà quoi.
Donc il y a un an j'ai fait le business plan, sauf que j'étais pas assez motivée, j'avais pas forcément encore confiance en moi à 100% pour me lancer. Et je t'en avais parlé il y a un an je pense, dès que je trouve un business, j'écris à Sénat, je disais business. Donc genre je lui ai parlé de ça il y a un an, sauf que j'ai pas vraiment, il y avait tout, genre j'avais tout le business plan. Donc cette année malheureusement j'ai perdu ma mère. Donc en février, j'ai perdu ma mère en janvier. Donc je pense en février, j'étais là, j'étais posée, je me suis dit mais toi tu n'as pas le business à faire. Et je suis retournée vers mon business plan, je me suis rendu compte que là c'est le moment. C'est le moment pourquoi? C'est le moment parce que tu as assez prouvé. C'est-à-dire que les gens ils savent que tu sais t'habiller, que tu aimes t'habiller. Donc il y a des gens qui peuvent te faire confiance. Après la confiance, genre, ça se gagne, tu vois. Genre avec le temps, je vais vraiment vous montrer que vous pouvez me faire confiance. Donc je me suis dit, commence, lance-toi. Donc il y avait tout était là. Il fallait juste que je me sente prête en fait pour me lancer. Et pour ceux qui hésitent, parce que justement après j'en parlais avec une amie la dernière fois, elle m'a dit oui, en vrai il faut pas hésiter. Non, il faut hésiter parce qu'il faut bien réfléchir aussi avant de se lancer. Il y a plein de business à faire, hein, plein. Mais je pense qu'il faut vraiment que ton cœur soit prêt. Parce que quand ton cœur n'est pas prêt, tu es juste dedans pour rien. Et genre, là par exemple, on va pour les réseaux ou les business en plus. Il faut vraiment aimer ce que tu fais. Clairement, ça va pas. Clairement. Et là on revient sur un de mes business, c'est les cheveux. J'ai pas été sérieuse dans ce business, je l'avoue, parce qu'en fait, c'est-à-dire que mon cœur y était au début, mais après je me suis juste lassée parce que j'ai vu que tout le monde faisait la même chose. Donc je me suis dit, je fais plus d'efforts pour ce truc alors que c'est pas bien. Donc juste pour dire que quand vous vous lancez, il faut vraiment être prêt et vraiment engagé dans le truc. Et la preuve, genre là vous verrez que cette année il y a vraiment un changement justement dans ma manière de gérer mes business parce que cette année je me suis vraiment donné corps et âme. C'était quoi la chronologie? T'as commencé par les cheveux et ensuite... Oui, ok, mon parcours. En gros, il faut savoir que depuis que je suis en terminale, tu vois, genre je vivais au Bénin. Du coup, quand je vivais au Bénin, il y avait les gens, ils n'arrivaient pas à commander des trucs de l'Europe et tout, genre ils n'arrivaient pas. Donc j'ai remarqué qu'il y avait ce problème, je me suis dit bon, on crée une page d'habits, tu vends des habits aux filles de... Ah sérieux? Je savais pas que tu vendais. Oui, du coup j'étais en terminale et tout, et genre j'avais mon bac, hein, mais je faisais ça, j'allais à la douane, mon père il me regardait comme ça, mais... Non, je savais même pas. Heureusement que je travaillais bien, donc mon père il s'est dit, elle sait ce qu'elle fait. Mais genre je travaillais, j'allais à la douane, je parlais avec les douaniers, je négociais, c'était pas facile. Donc j'ai commencé comme ça. Et après ma terminale, quand je suis arrivée, il y a eu le Covid. Donc période Covid, tout le monde est à la maison, tout le monde veut apprendre un nouveau truc. Et genre moi je connais bien mes perruques. Donc je me suis dit, mais fais une masterclass en fait. Apprends aux filles, c'est vrai, ça je me rappelle. Apprends aux filles à coller leurs perruques. Donc comme ça, Style by Anaïs est née et tout. Mes copines m'ont fait la pub, franchement, ayez aussi un bon entourage, on en reparlera. Genre vraiment mes copines m'ont fait la pub, etc. J'ai eu des clientes. Et même jusque là, même hier j'ai vendu justement des mèches quoi. Donc en soi le business il continue jusque je ne suis pas forcément à fond. Mais la chronologie c'est que franchement moi depuis le début je suis inspirée. J'aime trop m'investir dans un business, j'aime trop travailler, j'aime trop l'argent. Donc genre franchement c'est pas maintenant que c'est né en fait ce goût pour entreprendre. Donc là, c'est juste que maintenant, je me rends compte qu'il faut vraiment mieux s'investir tout simplement, tu vois. Et qu'est-ce qui te motive à créer ces business-là? L'argent. C'est ce que j'allais dire. En fait, je voulais en parler, mais j'allais dire, il y a un moment où en fait, genre, de toute façon là, je vais la laisser finir et tout, mais il y a un moment où quand t'as envie de certaines choses, d'un certain train de vie et tout, et que tu veux pas dépendre de tes parents ou d'autres personnes, bah t'es obligé d'y aller quoi. Il faut savoir que genre vraiment je suis née dans une famille où tu demandes, on te donne naturellement. Mais genre j'ai toujours voulu avoir ma liberté financière. Genre c'est à dire que faut pas qu'on parle dans mes trucs. Et si tu veux pas qu'on parle dans tes trucs, faut que tu aies ton argent en fait. Parce que là, si je veux voyager, on va me dire oui, voyage, mais tu te débrouilles. Donc oui, je peux me débrouiller si je veux voyager. Donc pour moi vraiment la liberté financière c'est vraiment le truc qui a fait tac dans ma tête et je me suis dit faut que j'ai mon propre argent, j'ai mon compte avec de l'argent et quand je veux faire un truc, je le fais. Et là aujourd'hui, si jamais je veux aller en Grèce, Zéna, bien on ira, tu vois, on n'a pas de compte à rendre parce que c'est notre argent à la fin de la journée. Après, moi j'aimerais bien parler de notre déclic parce que franchement je trouve que t'en parles et t'as commencé depuis un certain moment, mais en tout cas moi je trouve que notre déclic et mon déclic personnellement, il s'est vraiment fait 1er janvier. Oui, pareil. On s'est posé, et ça c'est un conseil que j'aurais trop voulu leur donner, c'est posez-vous et faites un vision board. Genre vraiment, dès le début de l'année en fait. Au début de l'année, Farida elle était là, on était à la maison et genre on s'est dit oui il faut qu'on fasse un vision board, c'est-à-dire cette année, qu'est-ce qu'on veut, où on veut aller, qu'est-ce qu'on prévoit de faire. Genre vraiment il fallait mettre des mots concrets, des chiffres concrets aussi. Même si c'est, là je vous donne un exemple le plus bidon, mais par exemple les réseaux sociaux. Si vous prenez votre compte Insta, vous voyez vous êtes, j'étais à 30K, j'avais mis je vais atteindre 60K en 31 décembre.
Là, on y est déjà, on les a dépassés, mais voilà, c'est vraiment histoire de mettre des chiffres et comme ça, bah tu te motives parce que si tu mets des chiffres qui sont le double de ce que tu as, tu sais très bien que tu peux pas continuer à faire ce que tu as alors que tu aspires à avoir le double. Donc en fait, ça te motive à aller plus haut et on a fait ça pour tout. On a fait ça même pour nos relations amicales, familiales, on a fait ça pour tout ce qui était business, on a fait ça pour tout ce qui était réseaux sociaux, on a fait ça pour tout ce qui était école, tout ce qui était projet perso. Genre, il y a plein de choses dont on va pas forcément parler, mais on a vraiment tout mis, que ce soit avec des images, des chiffres, des mots. Genre vraiment c'était noté et je vous promets que moi je vois énormément la différence parce qu'il y a plein de choses, je te disais, et même on s'est dit que quand on les a mis, on n'y croyait même pas. Genre vraiment il y a des choses qu'on a réalisées aujourd'hui. J'ai mis par exemple tout bête une image d'une fille qui vendait des trucs, genre elle était assise avec plein de cartons. Je savais pas que j'allais faire un lifestyle, moi. Bah voilà. Vous voyez? Moi en tout cas il y a quelque chose qui s'est fait cette année. Et j'étais vraiment pas quelqu'un qui entreprenait. Je n'étais pas quelqu'un qui avait des idées et qui les mettait en place parce que j'ai toujours eu peur de l'échec. Moi, c'est ça mon problème. J'ai peur de faire un truc qui n'a pas marché, j'ai peur du jugement, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Et je pense que ça continue comme un peu dans le sens où aujourd'hui, par exemple, Farida, ses business, on les connaît. Vous savez qu'elle a l'analyse styled, vous savez qu'elle a plein de choses, enfin, vous savez, parce que tu arrives à avoir cette confiance en toi là de dire j'ai fait ci, j'ai fait ça. Moi personnellement aujourd'hui, j'ai mes business, mais vous le savez pas forcément. Je travaille aussi, enfin j'ai aussi mes business. De mon côté aussi, je me suis vraiment motivée. Genre, peut-être qu'un jour j'en parlerai plus en détail, je donnerai plus de détails et tout, mais je suis hyper pudique sur ça moi. Genre, je sais pas parce qu'en fait j'aime pas quand les gens ils me voient, qu'ils se disent ah mais en fait elle a ci, elle a ça, elle a ci, elle a ça, c'est pour ça que nanana, tu vois. Je sais pas comment expliquer. Moi je te comprends pas les. Oui bon, elle me comprend pas. Je te mens pas, mais moi j'aime pas en fait genre. J'aime pas attirer l'attention sur, on va dire, ce que j'ai, des choses comme ça. Du coup voilà. Et peut-être que je me dis un jour, quand je le partagerai. Mais voilà, je suis assez pudique sur ça. Mais en tout cas, le fait d'avoir fait un vision board, ça m'a vraiment permis d'atteindre plein d'objectifs. Et la dernière fois, on se disait ça, mais je c'est crois la première fois qu'on le fait en fait. Ouais. J'en ai jamais fait perso. J'allume ma tablette, je tu vois. vois, c'est clair vois. en fait. Et la dernière fois, on se disait ça que quasiment là, notre vision board, il est accompli presque. Genre vraiment, il y a quasiment tout qui a été fait parce qu'on avait les images. Et depuis le début de l'année, depuis janvier, on savait qu'on voulait atteindre ça en fait. Et franchement, ça fait trop plaisir. Quel conseil tu donnerais aux filles? Genre vraiment, quel conseil on leur donnerait? Celles qui aimeraient entreprendre, se lancer dans quelque chose, qui ont peut-être une passion ou pas, je sais pas, mais en tout cas, quel conseil tu leur donnerais? Tiens, je te donne celui-là. Moi je dirais déjà, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Genre avant de se lancer, vous avez vu, j'ai fait un business plan il y a 1 an. Donc moi je dirais, posez-vous, faites vraiment le business plan, regardez si vraiment c'est envisageable déjà. Parce qu'il y a beaucoup de... En ce moment, les business c'est devenu une pression. Tout le monde veut avoir un business. C'est vrai. Tout le monde veut avoir un business. Mais en fait, il y a des gens, ils sont même pas faits pour ça. Ne mettez pas la pression là en mode non mais moi je dois entreprendre et tout, mais telle elle entreprend, moi aussi je veux, pourquoi pas moi. Ne vous mettez pas cette pression, c'est le piège. Moi je vous conseille vraiment d'être vraiment, de faire un business plan et de voir si vous pouvez tout simplement, pour vraiment analyser la situation. S'il y a beaucoup de gens qui le font, comment te démarquer déjà. Juste rebondir sur un truc que tu as dit avant que tu continues. Faut savoir que aussi, genre, faut parler de la chance qu'on a en tant que créatrice de contenu. C'est que moi, je sais que demain, on en parlait hier en plus, je sais que demain, si je me lève et je crée un business, forcément, j'aurai direct beaucoup plus de portée que quelqu'un qui n'a pas les abonnés que j'ai. Je sais qu'en plus, forcément, quand tu as des abonnés qui sont attachés à toi, même si parfois, ça se trouve, ils sont même pas forcément hyper intéressés, mais il y en a qui vont acheter pour te soutenir. C'est pas forcément tout le monde, mais voilà. Donc déjà, il y a ça aussi, genre, je pense que quand vous n'avez pas, on va dire, de communauté ou quoi, il faut vraiment aussi se poser et penser à la stratégie marketing, comment vous allez faire, parce que quelqu'un qui a, genre, je sais pas moi, 50 000, 60 000, 100 000, 200 000 abonnés, il va se lever, il va en parler. Certes, ça fait pas toute la stratégie marketing, par contre, de juste en parler comme ça, mais ça aide énormément. Donc ça aussi, c'est vrai que tout le monde n'est pas égaux de ce côté-là et tout le monde n'a pas la même chance. Mais vas-y, je te laisse continuer. Ce que je disais, c'est que pour moi, il faut vraiment chercher un problème et trouver une solution. Et c'est comme ça que moi, genre, j'arrive vraiment à entreprendre. Et en terminale, genre, je me suis rendu compte qu'au Bénin, même moi, hein, quand je voulais m'habiller, il fallait toujours que j'écrive à mes tantes, Tata, est-ce que je peux commander, ça va à Londres et tout. Après, on trouve des GP qui amènent à Cotonou. Donc, j'ai trouvé un problème, j'ai trouvé une solution. Et pour moi, les business, c'est comme ça. Faut pas forcément se dire, ah, elle fait les cheveux, ah, moi aussi, je vais faire les cheveux. Trouve un problème et trouve une solution à la fois. Donc franchement pour moi, entreprendre c'est bien, hein, mais trouver une solution à un problème qui existe, un problème existentiel, selon moi c'est le conseil que je peux donner par rapport au business, tu vois. Par exemple toi, je vais pas dire tes business, mais dans les business de Zénab, c'est un problème et une solution qu'elle trouve. Et comme moi, genre par exemple, s'habiller, tout le monde veut porter des habits, mais genre tout le monde ne sait pas comment choisir. Donc c'est là où moi j'interviens, tu vois. Après maintenant je vends aussi des habits, tout ça, mais en tout cas,
Le problème est né dans comment je m'habille. Ok, je trouve une solution à la personne qui veut s'habiller. Donc, problème, solution. Réfléchissez toujours comme ça. Et je pense que vous avez le business parfait. Ouais. Et moi, ce que j'aimerais dire aussi, et ça, c'est ce que j'ai appris de ma propre expérience, c'est qu'il faut pas abandonner. Enfin, faut pas abandonner, mais faut savoir que c'est un long parcours. Tu vois, bon, moi je me rappelle au tout début, je sais pas si tu te rappelles les premières galères que j'ai eues à chaque fois là. Je me disais, mais non, c'est bon, je laisse, genre vraiment, il y a trop de galères, il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça. Mais une fois que ça a été réglé, j'ai plus eu les mêmes galères et parce que j'ai appris comment on va dire, genre régler ci, régler ça. Et en fait, tu apprends toujours, tu apprends. Il y a plein de, même toi. Oui. Il y a des galères que tu as pu avoir, des choses que tu peux pas savoir. Et il faut qu'il t'arrive une galère que tu dises ah merde, ça j'y avais pas pensé, il faut que je règle ça, tel truc, il faut que je le règle et tout. Mais on va dire tout ce qui est aussi gestion du service client. En fait, tu dois avoir trop de facettes, tu dois avoir trop de facettes. Tu gères tout. Tu gères tout, tu es financier, tu es marketing, tu es tout. C'est pour ça qu'il faut aimer en fait, parce que si t'aimes pas ce que tu fais, tu vas péter un plomb. On peut pas abandonner comme t'as dit, parce que genre par exemple ma page, au début quand je l'ai créé, mon truc de comment on appelle ça, habiller et tout, là genre je t'aide et tout, le premier mois, je vais pas vous mentir, genre je pense que j'avais pas de clients. Je pense non, quand ça a commencé j'ai eu 10 clients et juste après plus rien. Ouais. Et je me suis dit wow, moi est-ce que je me suis pas trompée? C'est jamais stable, c'est jamais stable. Ça aussi c'est un problème quand t'es entrepreneur. Et que ce soit là, même les réseaux ça rejoint ça. Il y a des mois, les réseaux, tu vas être tellement bien, tu vas croire que t'es la reine du monde. Wouh, là j'ai fait trop d'argent, je suis trop bien. Voyage par-ci, sac par-là et tout. Le mois d'après, t'as pas de collab, t'as pas d'argent. Et c'est pareil pour les business. Il y a des mois où tu vas hyper bien prendre, soit t'as fait une hyper bonne stratégie marketing, ça a bien pris, etc. Il y a des mois où tu vas rien vendre. Et c'est ça aussi le truc, c'est pour ça que moi là je remets vraiment en question mon parcours professionnel, enfin mon projet professionnel. Et je me dis, Nélia, depuis que tu parles d'entreprendre, certes c'est bien parce que honnêtement il y a plein d'avantages, tu as une liberté financière, une liberté même dans ton temps, etc. Et tu t'organises comme tu veux et tout. Mais d'un autre côté, je me dis, c'est trop instable. C'est trop instable. Il y a des mois tu peux grave avoir, il y a des mois tu peux ne pas avoir. C'est pas une sécurité financière. Ouais. Donc moi franchement pour plus tard, qu'est-ce que tu en penses alors? Tu te verrais en mode genre finir ton master et te concentrer sur tes projets et tout? Non, travailler. Tu vas bosser. Ouais. Moi aussi, moi j'étais en mode oui, mais j'étais matrixée. Hein. On me disait oui, je vais continuer sur mes business et tout. Comme ça, dès que ça mon master, Inch'Allah, ils auront bien pris, etc. Et genre voilà quoi. Et genre même d'autres business que je veux commencer l'année prochaine, je me disais ça va bien prendre. Et dès que je termine, je me concentre sur ça. Mais en fait, je me dis, mais non. Genre vraiment, là, j'ai vraiment réalisé cette année, en me concentrant dessus, que ça sera pas possible. Et que j'ai vraiment envie genre de juste trouver un taf qui me plaît. Et à côté, ça me dérange pas de moi travailler sur d'autres projets, tu vois. Il faut toujours avoir une sécurité financière quelque part. Et genre entreprendre, c'est pas une sécurité financière, genre l'argent même de l'entrepreneuriat, tu te rends compte que c'est pas vraiment tu gagnes, ça sort, ça rentre, ça sort. Mais finalement, faut vraiment avoir ta sécurité financière, sinon c'est chaud. C'est chaud. Du coup, bon, je pense qu'on a évoqué, mais ça fait longtemps qu'on parle là. Du coup, voilà. C'était intéressant quand même de parler de ce sujet. On a l'habitude de parler de ça à deux. Ouais. Donc en gros, on vous a juste partagé c'est ça, on se dit d'habitude et tout. Du coup, j'espère que ça vous a plu. Comme je vous ai dit, de toute façon, vous retrouverez nos deux réseaux qui vont s'afficher un peu partout. N'hésitez pas à la suivre, je mettrai aussi les liens de ses business et tout en barre d'infos. Si jamais vous voulez aller voir ce qu'elle fait. En tout cas, voilà, ça m'a fait plaisir. Merci Farida d'avoir participé à cette vidéo. J'invite vraiment des gens, mais vous connaissez déjà Farida dans tous les cas. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve je ne sais quand. Bisous. On a débuté. C'était intéressant, voilà.